Bonsoir, bonjour. C'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Une émission spéciale sur la justice. Bandeko, réforme à justice, débat isolé en direct. Selon le professeur Obayosala débat, le biais situation à justice nabiso, en tout cas, il a problème parce que jusqu'à présent, il y a fraude et tout ça. Alors, mon Kozamboka, la justice est malade, maintenant gouvernement sika. Le biais, batala nanya kozala ministre de la justice. Bango na justice, en tout cas, ba Congolais bopé sa message. O eza vrai débat. C'est-à-dire, il faut ministre de la justice moka makasi. Nani koza ministre de la justice pour sauver biso. Balobi la justice élève une nation, mais na kala biso, tous a un problème sérieux. Mais tout là dans le débat, bon, autant avancer. Tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs en RDC. La justice congolaise est rongée par plusieurs maux dont la corruption, le clientélisme et la lenteur dans les traitements des dossiers. Il y a également les conditions de travail des magistrats et celles de détention des personnes dans les centres carcéraux. On déplore entre autres de nombreux cas de personnes en détention préventive qui doivent attendre un jugement. S'il est vrai que les efforts sont entrepris contre les maux qui rongent le fonctionnement de la justice en RDC, il n'en restait pas vrai que la population continue à décrier les anti-valeurs qui caractérisent le traitement des dossiers dans les cours et tribunaux de la RDC et aussi les trafics d'influence dans les dossiers judiciaires. Ces situations relancent le débat sur la réforme de la justice congolaise. Et tout récemment, un projet destiné à la réforme de la justice a été mis en œuvre entre l'Union européenne et le gouvernement congolais. Quelles sont, selon vous, les priorités à mettre en œuvre pour la réforme de la justice congolaise? Et pour commenter ces sujets, nous avons en ligne Maître Dieudonné Tchibobois. Bonjour Maître Dieudonné Tchibobois. Oui, bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Bruxelles en Belgique, de Kinshasa et Kananga, de Kinshasa, Gombe et Kananga, ici en RDC, président de la Fédération de la diaspora congolaise de la Belgique. On le sait, on n'arrête pas de le répéter, là même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a plusieurs fois regretté en tout cas le travail que fait la justice en RDC. Il y a des ONG qui déplorent en tout cas les fonctionnements de la justice congolaise. Il y a ceux qui estiment qu'il faut absolument une réforme de cette justice, mais il y a également ceux qui estiment qu'il y a déjà des états généraux de la justice et les résultats n'ont rien donné. Et puis il y a également des efforts qui sont entrepris pour faire en sorte qu'on puisse vraiment dire le droit au sein de la justice congolaise. Il y a dernièrement un numéro qui a été mis en tout au service de la population pour essayer de dénoncer tout ce qu'il y a comme cas de corruption ou des antivaleurs de la part de magistrats dans le traitement de certains dossiers. Mais apparemment, la justice congolaise, en tout cas, continue à ne pas satisfaire la majorité des Congolais. Il y a aussi d'autre part la situation des conditions du magistrat, du travail du magistrat. Ça, il faut en parler, il faut le reconnaître, mais aussi les conditions de détention dans les centres carcéraux. Alors, s'il faut aujourd'hui parler de la réforme de la justice congolaise, selon vous, quelles doivent être, selon vous, les priorités de cette réforme de la justice congolaise? Bon, Marcel, je pense que vous l'avez très bien dit. Il y a un constat. Le constat est général, la justice a un sérieux problème. Et même le chef de l'État, dernièrement, il a dit que la justice de mon pays est malade. Je pense que cette maladie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une maladie qui est profonde, qui a déjà des années. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Devrons-nous rester sur le constat ou nous devons évoluer? Je parle d'un postulat qui est biblique. Il dit que la justice élève une nation. Mais le corollaire, comme je l'ai dit, c'est que la justice, elle abaisse une nation. Vous comprenez? Elle abaisse une nation. Je vais parler de quelques points. Quel est le constat par rapport à notre justice? Au-delà de la problématique de la corruption, il y a d'abord un problème de la désorganisation fonctionnelle de l'administration publique de la justice. C'est un constat qui est réel. Vous arrivez devant une juridiction,
si le divisionnaire n'est pas là, vous n'avez pas de jugement, vous devez attendre sa présence, vous n'avez pas de numéro de rôle. Il y a pas mal de choses qui démontrent qu'il y a un sérieux problème au niveau de l'organisation même de l'administration de l'administration publique, de la justice. Le problème de la corruption, elle est endémique et c'est à tous les niveaux, mais ce qui est plus grave, c'est que si la justice elle-même s'y met, la nation est en danger. Au-delà de ça, le constat, c'est de voir qu'au niveau même de notre État, il y a des lois qui sont dépassées. Ce qu'on appelle la désuétude de certaines lois. Il faut réadapter cela. Et après, on peut parler du sous-financement de la justice, manque d'infrastructures criantes au niveau, sur l'étendue de la République. Vous savez qu'il y a des juridictions en province qui travaillent sous le manguier. Ça, c'est très grave. Sans parler de la situation sociale des juges et des magistrats, et aussi, nous sommes en retard par rapport à l'évolution de nouvelles technologies. Donc, ce sont ces points qu'il faut relever pour performer notre justice si nous voulons avoir un État développé, un État qui s'adapte aux réalités du monde. Sans une justice fiable, qui va vous faire confiance? Quels sont les partenaires qui viendront pour investir dans ce pays? Donc, il y a autant de mots liés à la justice que nous avons relevés qu'il faut réformer. C'est pas d'aujourd'hui que nous parlons de la réforme de la justice. Je pense qu'il y a une initiative qui est prise récemment, l'Union européenne qui voudrait financer à hauteur de 35 millions la réforme de la justice congolaise. Et je pense qu'en 2004, il y a aussi une réforme qui a été mise en place, notamment sur les tribunaux coutumiers qui ont été remplacés par les tribunaux de paix. Ce n'est qu'un début, mais qui nécessite encore beaucoup d'amélioration. Nous avons beaucoup étudié cette question de la justice. Moi, d'abord, je m'adresse à tous ceux qui doivent dire le droit, notamment les juges. J'ai beaucoup de respect pour eux parce que c'est un travail qui est noble. C'est un travail qui nécessite un certain sacrifice, une certaine abnégation, parce que vous avez, entre guillemets, le pouvoir de décider sur la vie des personnes. Mais qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? Malheureusement, la majorité des cas, c'est qu'on ne fait plus confiance à nos juges, parce que beaucoup sont versés dans la corruption et beaucoup ne veulent plus dire le droit. Donc les mots sont très profonds. Si vous posez la question, prenez un micro-baladeur, circulez dans les rues, si vous vous posez la question sur 10 personnes, 9 personnes vous diront qu'elles n'ont pas confiance en la justice. Ce n'est pas normal. Je dis qu'il y a des exceptions, mais malheureusement la majorité, c'est que nos juges ne reflètent pas ce qu'ils doivent être. Défendre la vérité, dire le droit. Aujourd'hui, quel est le problème? C'est que celui qui a le plus d'argent, celui qui a le plus de moyens, c'est celui qui a le droit de son côté. Ce n'est pas possible dans un état de droit. Nous voulons construire un état de droit. Vous savez, il y a eu des personnes qui se sont battues pour ce pays pour que nous puissions mettre en place un état de droit. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Le constat est amer. Amer. La justice est plus que malade. Je peux dire qu'elle n'est pas encore morte, mais elle n'est pas très loin de la mort. Ce n'est pas possible. Nous qui traitons des cas, tant ici dans la capitale qu'en province, nous voyons des choses inimaginables. Que faire? Et moi, j'interpelle le commandant suprême, celui qui est le magistrat suprême, qui est le chef de l'État, qui a relevé tous ces problèmes. Il faut, à son niveau, en tant que le magistrat suprême, de prendre des mesures qui conviennent. Vous savez, aujourd'hui, les gens ont une mauvaise lecture du rôle du chef de l'État. Il est au-dessus. Il est celui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. Et lorsqu'il y a une institution qui est malade, telle que la justice, c'est à lui de prendre l'initiative, évidemment dans le respect de la Constitution, pour pouvoir guérir, s'il faut, cette institution qui est malade. Et l'institution judiciaire est plus que malade. Il y a des pistes de solutions. Voilà, justement, oui. C'est justement de ça qu'il faut parler maintenant, des pistes de solutions. On le dit aux grands mots, les grands remèdes. Quels sont ces remèdes pour ce qui est de l'appareil judiciaire de la RDC, oui? Exactement. Vous savez, il y a quelques mois, nous avons parlé de la ligne un numéro ouvert, oui, qui pouvait être mise en place pour dénoncer les cas de fraude et de corruption des juges.
Ça a été mis en place. Je ne sais pas si c'est parce qu'on l'a dit, bien c'était une initiative qui était déjà prévue, mais on a vu qu'il y a eu 3 lignes qui sont ouvertes. Est-ce que les gens en ont pris connaissance? Est-ce qu'il y a déjà des cas de dénonciation suivis des faits? Et je pense qu'il faut maintenir là-dessus parce que, en ce qui concerne le cas de juge, la compétence disciplinaire appartient au Conseil supérieur de la magistrature. Il faut faire un monitoring et faire un constat depuis que c'est ouvert, depuis que la ligne verte est en place. Quels sont les résultats qui ont été escomptés par rapport à cela? Bon, ça sont des grands mots. C'est vrai que c'est pas normal qu'on en arrive là, mais dans des situations exceptionnelles, on utilise aussi des mesures exceptionnelles. Mais au-delà de ça, parce que le cas de la corruption, moi je pense qu'il faut encore refaire ce qu'on appelle ces états généraux, c'est-à-dire vous mettez en place toutes les parties prenantes, non pas pour organiser les états généraux, mais avec les résolutions qui seront suivies des faits d'application. C'est important. Le problème, c'est que dans notre pays, souvent nous prenons des résolutions, mais au niveau de l'exécution, il y a un souci. Donc il faut veiller et avoir réellement des personnalités qui veilleront à l'exécution de ce qui sera décidé. Et ces états généraux, je dis que toutes les parties prenantes doivent être là. Les magistrats, les avocats, les huissiers de justice, les mandataires, tout le monde doit être là. On prend et on organise, on relève les problèmes et tous ensemble on décide sur des solutions qui devront être appliquées. Et au-delà de ça, moi je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de la formation permanente des magistrats et des auxiliaires de justice. Il faut mettre l'accent dessus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la magistrature, mais au niveau de l'update de mise à jour, il y a un souci. Donc, voyons cela, c'est important. Alors, sans compter le cas, vous avez relevé tout à l'heure dans votre mot introductif, les cas des personnes qui sont privées de liberté de manière en détention préventive, mais qui au fond devient une détention définitive. Il faut revoir les cas. Il faut revoir les cas des prisonniers. Il faut lancer un vaste programme de la réforme du droit congolais, parce qu'aujourd'hui le droit a évolué. Il y a un nouveau mode de droit qui doit prendre en place. Vous avez aujourd'hui, par exemple, le problème lié aux nouvelles technologies d'information et de communication. Il y a des problèmes liés aux assurances. Il y a toutes ces choses qu'on doit innover. Le droit n'est plus le même droit que nous avons eu il y a 60 ans passés. Et moi, je veux dire aussi par rapport à l'accès de la justice, il faut penser à ceux qui n'ont pas de possibilités pour accéder à la justice et réfléchir sur un système d'aide juridique ou une assistance judiciaire pour que les personnes aient une gratuité de la justice. C'est important, parce qu'on a lancé la gratuité au niveau de l'enseignement, au niveau de l'accès à la santé. Maintenant, au niveau de la justice, on peut réfléchir également à cela. C'est possible. Et aussi prévoir des modes alternatifs de règlement de conflits. Il n'y a pas que les tribunaux qui tranchent les conflits. Il y a d'autres modes alternatifs qu'on met en place. Et même au niveau des tribunaux, quand bien cela existerait, mais il faut des chambres spécialisées dans certains domaines. Vous savez, aujourd'hui, devant le cours des tribunaux, en tout cas une bonne partie du contentieux, si pas plus que la moitié, est liée aux problèmes fonciers. Pourquoi pas prévoir des juridictions spéciales pour ce contentieux, mais non pas avec les juges classiques, mais prévoir aussi des juges consulaires. On peut réfléchir là-dessus, parce que nous voulons performer, nous voulons améliorer les choses. On ne doit pas rester sur ce qui est figé et dans la mission et dire que voilà. Non, là, on a... Voilà, maître Dieudonné Tshibombo, vous avez relevé autant d'aspects concernant notre justice, la justice congolaise, qui peut faire l'objet d'une réforme. On revient à vous, maître Dieudonné Tshibombo, on va ouvrir le standard. Il y a déjà des auditeurs en ligne. Franck qui nous appelle depuis Vienne, Peter Maboudi qui est à Kinshasa, Blaise Saïdi qui est à Kisangani, honorable Jou qui est aussi à Kinshasa. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine des champs citoyens par aux auditeurs. Aujourd'hui, nous parlons de la nécessité de la réforme de la justice en RDC. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro d'appel, c'est les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Parole aux auditeurs. Voilà, on y va avec Franck qui nous appelle depuis Vienne en Autriche. Bonjour Franck. C'est mon frère Marcel au studio. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio Capi, à l'invité du jour maître Dieudonné Tshibombo.
On vous écoute, Franck. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, s'il faut reformer la justice congolaise, quelles peuvent être les priorités dans la mise en œuvre de cette réforme? Merci beaucoup. Je viens de suivre avec beaucoup de considération Maître Dieudonné Tshibwabwa. Et personnellement, quand vous lisez hier, quand vous avez posté la thématique, j'ai commencé par me poser quelques questions. La première, c'est de savoir comment pourrions-nous définir la justice sous le secteur de la justice dans un État ou dans un espace de vie avec des citoyens, sans la bonne implication de ces citoyens qui doivent matérialiser soit les directives ou les orientations de ces secteurs de la justice. Et la deuxième question, je me suis cessé de me demander, est-ce que le problème de la corruption, le problème des antivaleurs, c'est seulement au niveau du secteur de la justice, ou de nos jours, nous pouvons vraiment le dire sans beaucoup de crainte que c'est généralisé dans tous les autres secteurs de vie, que ce soit au niveau des administrations publiques. Vraiment, je peux dire, sans crainte d'être contredit, que c'est dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie publique. Et de trois, je me suis encore posé autant de questions. Quel impact auraient toutes ces réformes envisagées et amorcées sans toucher la vie ou la conscience des citoyens congolais? Donc par là, je veux dire, qu'apporterait une réforme au niveau de la justice en laissant l'homme congolais avec la même mentalité? On réforme quoi? On réforme seulement les secteurs détachés qu'on appelle justice. Il faut d'abord arriver à réformer la moralité, la constance, l'éducation même des citoyens congolais. C'est alors que je suis arrivé à comprendre que, comme on a toujours dit sur vos ondes, les problèmes que nous avons en République démocratique du Congo, on ne doit pas les détacher de du problème de la moralité. C'est le problème d'homme. Parce que dans la plupart des cas, je vais peut-être compléter Maître Dieudonné par rapport à tout ce qu'il a dit. Il a abordé du côté juridique. Moi, je ne suis pas juriste, je suis sociologue, politologue et philosophe. Mon frère Dieudonné, si l'homme n'est pas responsable par rapport à ce qu'il doit faire, si l'homme n'a pas de valeur à transmettre, si l'homme ne travaille pas sur base de convictions, que ce soit des convictions juridiques, que ce soit des convictions citoyennes, que ce soit des convictions économiques, que ce soit des convictions civiques, ça n'ira pas. Tout ce qu'il est en train de dire là, je lui donne raison. Donc ça ne va pas, mon cher frère Marcel. Je venais d'être là pour le cours. J'ai sillonné un peu certains coins de la République. Ce qui se passe chez nous, je me demande si vraiment ça doit continuer comme ça. Mais parmi les pistes de solutions, il y a d'abord l'éducation. Est-ce que dans notre pays, peut-être que quand je parle de l'éducation, il y en a qui me disent, il y a des collègues qui enseignent, qui disent, vous revenez seulement sur l'éducation, mais ça signifie quoi? L'éducation, c'est le secteur primordial. L'éducation, c'est les canaux, les créneaux par lesquels doit passer le processus du développement. Et le développement dont on a besoin pour chaque cas, ça doit commencer par le développement mental. Quand les citoyens d'un pays ne sont pas convenablement formés, quand les valeurs, les vraies vertus ne sont plus convenablement inculquées dans leur mental, tout ce que vous pouvez faire là après, ça n'ira pas. Mais Franck, mais c'est justement ça avec la justice, parce que dans le pays dit développé, on essaie de voir au niveau de la justice, on essaie de dire le droit, c'est la justice qui permet vraiment de faire asseoir les valeurs dans une société, mais du moment où cette justice est corrompue, du moment où les juges ne savent pas dire le droit comme il se doit, même si vous parlez du changement de l'homme congolais, mais lorsqu'on se rend compte que il y a le trafic d'influence, lorsqu'on se rend compte qu'il y a la loi du plus fort au niveau du fonctionnement de la justice de la RDC, et c'est tout ça qui fait que il est difficile pour ce pays de marcher, parce que c'est vraiment un secteur clé de développement. On n'arrête pas de dire que c'est la justice qui élève une nation. Je vous donne raison, mon cher frère Marcel, mais la justice, on la tire comment? La justice doit s'enseigner.
Moi, je crois que c'est pas seulement la justice. Je reviens encore sur ma thèse, c'est pas seulement la justice. Il y a aussi l'éducation. Parce que les juristes, avant de prester comme avocat, comme juge, comme magistrat, il doit être enseigné. On doit lui transmettre toutes ces valeurs-là. Et toutes ces valeurs lui sont inculquées comment? C'est à travers l'éducation. Et si déjà au niveau de nos familles, on n'enseigne plus toutes ces valeurs-là, si déjà au niveau de nos écoles, on n'enseigne plus toutes ces valeurs-là, si déjà au niveau de nos milieux professionnels, toutes ces valeurs-là ne sont ni enseignées ni inculquées, si par exemple nous savons qu'il y a des députés, des sénateurs, des gouverneurs qui pour arriver à ces endroits-là doivent passer par la corruption, et ceux qui doivent voter les lois, s'ils arrivent déjà à corrompre, ils vont nous voter des lois de quelle teneur? Ils vont se mettre à faire appliquer les lois qui ont quel impact sur la vie des gens. Mon cher Marcel, je sais de quoi je vous parle. Là, je ne parle pas seulement comme simple intervenant, comme scientifique qui travaille dans ce domaine-là. Les problèmes qui se posent chez nous, c'est pas seulement de parler des réformes. On doit d'abord toucher la réforme de l'éducation. Mais si je peux poser une question à l'opinion, est-ce que nous, citoyens congolais, de nos jours, nous pouvons encore nous taper la poitrine pour dire que nous avons une éducation citoyenne qui caractérise un peu notre vision citoyenne? Alors, Si Franck, on peut me dire- Franck, donc pour vous, on peut engager autant de réformes qu'on voudrait dans tous les secteurs de la vie publique en RDC, mais aussi longtemps qu'on ne va pas changer l'homme congolais par rapport à son éducation de base, rien ne marchera. Mais rien ne marchera, mais parce que c'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme qui est... Voilà, merci. C'est l'homme Voilà. qui est juriste, c'est l'homme qui est enseignant, c'est l'homme qui est économiste, c'est l'homme qui est... C'est d'abord l'homme. Tant que cet homme-là, on lui apporte pas, n'a pas de valeur, tant qu'il n'a pas de références positives, de valeurs avec des vertus, ça n'ira pas. Mais on Voilà, va réformer merci. la justice en construisant les bureaux. Mais si l'homme n'est pas responsable pour travailler dans ces bureaux-là, il va vous produire quel résultat? Voilà, merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne. Bonne journée à vous à Vienne. On revient ici au pays, plus précisément à Kinshasa. On va accorder la parole à Peter Maboudi. Bonjour Peter Maboudi. Bonjour Marcel, bonjour à l'invité ainsi qu'à tout le stade de Radio Kaby. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets sur la nécessité de la réforme de la justice en RDC? Oui, merci Monsieur Marcel pour m'avoir associé à cet échange. La justice en fait est le reflet du modèle de gouvernance d'une nation. Donc ce que nous décrions pour la justice congolaise, tous les mots, toutes les antivaleurs que vous avez énumérées, ça reflète le modèle de gouvernance que nous avons. Cependant, Monsieur Marcel, nous avons beaucoup de regrets, comme mon professeur venait de le dire. Les réformes, en fait, concernent la République marxiste du Congo. Et nous avons nos réalités. Et nous connaissons les réalités des autres mondes. Bien que l'invité a parlé des nouvelles technologies, les pays avancés en développement et notre pays, tout ce que nous pouvons entreprendre comme réformes doivent être adaptés d'abord à nos conditions d'abord sociales, aux conditions administratives, et conditions même politiques. On ne peut jamais initier une réforme justement de copier-coller comme la constitution que nous décrions aujourd'hui. Parce il y a une constitution qui était justement une constitution ici de copier-coller et nous imposer. Donc, lorsqu'on veut entreprendre des réformes avec des impositions d'une puissance quelconque, je crois que nous serons hors de notre système que nous avons, que nous voulons pour notre pays. Mais Peter Maboudi, Peter, vous avez suivi Franck qui a dit, en tout cas pour lui, on peut engager des réformes tant qu'on voudra dans tous les secteurs de la vie publique, rien ne marchera si l'homme congolais ne change pas. C'est-à-dire le problème c'est plutôt l'homme congolais et non pas les réformes. Absolument. Moi-même quand je suis arrivé en 2021 ici à Kinshasa, j'ai écrit au ministère de l'Enseignement parce que j'ai œuvré dans l'enseignement depuis 2016 jusqu'à ce jour. J'ai écrit au ministère de l'Enseignement pour envisager des réformes, mais sans succès. Deuxièmement, j'ai écrit au ministère de l'Intérieur par rapport aux gestions pacifiques des conflits que nous avons dans notre pays. Mais jusqu'aujourd'hui, voire même un projet annexé à la lettre adressée au ministère de l'Intérieur, sans succès jusqu'aujourd'hui. Donc nous avons un problème. Donc les réformes au niveau de l'éducation, ce sont des réformes qu'il fallait nécessairement envisager au préalable. Si vous posez même des questions à certains citoyens, ils ne connaissent pas plusieurs lois de leur pays. Comment vous allez parler de la justice dont ces gens-là, aux justiciables, ne connaissent pas leurs droits et leurs obligations, leurs devoirs? Il sera difficile. On ne peut jamais entreprendre une réforme sans pour autant que ceux pour qui on veut initier ces réformes ne soient pas informés de ce qui doit être fait et ce qui doit être fait par rapport à leurs opinions. Monsieur Guy, je voudrais ainsi, par rapport à ce sujet qui touche à la justice,
dénoncer les cas que nous constatons dans la province du Kasaï, où on veut nous imposer un candidat unique au poste de gouverneur. Voilà, donc le problème de justice, c'est l'immixtion même des hommes politiques dans la justice. Laissons la justice faire son travail de manière indépendante. Nous avons le pouvoir judiciaire, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif que nous avons. Est-ce qu'il y a séparation des pouvoirs? Nous avons le principe de séparation. Quand l'homme congolais, dans la mentalité de l'homme congolais, n'arrivera pas à mettre ces principes qui sont d'abord régaliens dans la Constitution, ne sont pas respectés. Quelles que soient les réformes qu'on aura initiées, je crois que là également, vous appuyez Franck. Vous voulez ajouter quelque chose parce que là, vous êtes du même avis que Franck, que c'est le problème, c'est plus l'homme congolais. Vous voulez ajouter encore quelque chose parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent, oui. Oui, les réformes sont idéales. Les réformes doivent être adaptées. On doit adapter les réformes à nos réalités, comme je venais de le préciser. Il y a moyen de les réformer, mais que les réformes-là soient adaptées, et non des réformes qui doivent être imposées, comme l'invité l'a précisé. Quand on veut initier une réforme, la réforme est initiée par le gouvernement congolais, mais qui doit être financée par les partenaires. Est-ce que vraiment on a le sens de ce qu'on veut faire pour le pays? Voilà, si on merci. veut réformer, c'est pour la RDC et non être financé, soutenu par les autres partenaires qui doivent nécessairement venir en appui. Merci Peter Maboudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. Kisangani Blaise Saïdi est en ligne. Bonjour Blaise. Blaise Saïdi, vous êtes en ligne depuis Kisangani. Il me semble qu'il y a quelques soucis avec la ligne de Blaise, alors on revient à Kinshasa pour accorder la parole. Il n'est pas en ligne non plus. Obed, on va prendre Obed qui est à Kinshasa. En attendant qu'on retrouve les auditeurs qui sont en ligne, je m'en vais lire ces réactions sur la page Facebook. Parole aux auditeurs, c'est Charles Ngoy qui nous écrit depuis Cabinda-Ville. La réforme de la justice en elle-même n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est celui du type de magistrat que nous avons. Lors du dernier recrutement, il y a eu à boire et à manger. Le chef de l'État en a parlé avec beaucoup de remords. Si on ne renforce pas la discipline au sein des magistrats, toutes les réformes vont perdre leur sens. La rééducation des magistrats, retravailler leur morale et retravailler leur moralité et surtout leur prise en charge par le gouvernement, la dépolitisation de la justice reste un postulat. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire au même moment. C'est Maître Charles Kalonji depuis Cabinda-Ville. Il y a également cette réaction de Kabasele Ikalumba qui nous écrit depuis Kananga. La priorité à mettre en œuvre devrait être le rétablissement de l'éthique. Tant que celle-ci fait défaut, on n'aura aucune date, on pourra pas avoir une réforme de qualité en RDC. Voilà, ça c'est. En tout cas, il y a beaucoup de réactions sur la page Facebook. Parole aux auditeurs, on va le lire au fur et à mesure. On fait signe qu'il y a un auditeur en ligne. Il s'agit de l'honorable Joukaï qui nous appelle, j'imagine, depuis Kinshasa. Bonjour, honorable Joukaï. Oui, bonjour, monsieur Pastel. Honorable, il y a quelques soucis avec votre ligne. On n'arrive pas à bien vous suivre. Essayez de vous déplacer et on pourra voir comment on peut tenter encore de vous joindre à niveau. Il y a un autre auditeur, Obed. Alors lui, j'espère que ça va marcher, qui est également à Kinshasa. Obed, bonjour. Oui, bonjour monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs des radios Capi. On vous écoute. Oui, en tout cas, le sujet est très pertinent, monsieur Marcel. Voilà pourquoi ça fait d'ailleurs jaser, parce qu'aujourd'hui, si l'on regarde en tout cas les situations qui se passent dans notre pays, plus particulièrement, en tout cas celle de la justice, vous allez voir qu'il n'est plus question qu'on vous explique ou soit être praticien des droits pour comprendre qu'il y a beaucoup d'incohérences aujourd'hui. Mais moi, je pense que les idées ou soit les interventions de ceux qui nous ont précédés, notamment Franck Edevienne et mon ami Peter Maboudi, sont fondées. Justement, mais moi je pense qu'on doit en tout cas dire les choses telles qu'il faut les dire. Aujourd'hui, ce qui tue la RDC, c'est la politisation. Voyez-vous? Donc, moi j'ai fait les droits, on m'a appris la séparation des pouvoirs, d'ailleurs qui est une théorie inventée par Montesquieu. Je ne voudrais pas ici essayer de faire comprendre aux gens que les interférences en tout cas politique
dans les secteurs de la justice pourrait être en tout cas justifié. Je m'explique. Vous savez, les gens essaient d'oublier les choses ou soit les gens ne sont tout simplement pas informés. Aujourd'hui, à en croire d'ailleurs les propos du président de la République, parce que c'est là où je voudrais rebondir beaucoup plus. D'abord, le président de la République est la première personne à remettre la justice congolaise en cause. Voyez-vous, quand le président de la République vous dit que la justice de ces pays est malade, mais qui nomme les magistrats? Que ce soit les magistrats du siège, ou qu'est-ce que je veux dire, du siège, ou soit voilà, des parquets. L'article 82 de la Constitution, mais c'est le président de la République qui nomme les magistrats, et c'est le président de la République qui est les magistrats suprêmes. En clair, ça veut dire quoi? C'est le président de la République qui est le tout premier magistrat du pays, voyez-vous? Et donc, si aujourd'hui nous voulons faire les choses à notre manière pour protéger les intérêts des uns et des autres, voyez-vous que les conséquences ne peuvent qu'être ce que nous voyons ici au Congo, voyez-vous. Donc, je pense que ce que Peter Maboudi a dit, ou soit Franck et Devienne, essayer de travailler d'abord l'homme congolais, c'est aussi ça le problème. Regardez ce qui se passe dans nos universités, mais c'est très dangereux. Nous voulons quel type d'homme? D'ailleurs, Nelson Mandela l'avait dit, si vous voulez tuer l'avenir d'un pays, mais tuer les systèmes éducatifs. Au Congo, nous avons quel système éducatif? On forme qui? On forme qui dans nos institutions universitaires? Voyez-vous les problèmes? Et à partir du moment où l'on ne forme pas bien l'élite, et vous attendez qu'une fois l'élite aux affaires, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle, l'élite, voyez-vous. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont justement à refaire, à travailler, mais avec une certaine dose justement de citoyenneté, voyez-vous. Donc, aujourd'hui, si l'on est aux affaires, il faut très bien faire les choses. Les pouvoirs, on n'est pas avec les pouvoirs et on ne sera pas éternel au pouvoir. Obed, il me semble qu'il n'est plus en ligne. Je suis là. Ah d'accord, allez-y, oui. Oui, c'est ce que je disais. Donc je pense qu'au regard de notre arsenal juridique, il y a beaucoup de choses. On doit retoucher la Constitution, on doit retoucher certains textes de loi pour essayer de les adapter avec nos réalités. Mais aussi, il faut bien traiter aussi les acteurs de secteur justement de la justice, parce que c'est là où ça pose aussi les problèmes. Si par exemple vous avez des magistrats qui ne sont pas bien traités, mais en tout cas monsieur Marcel, après tout on est humain, je ne suis pas en train ici de défendre l'ivraie, mais il faut en tout cas tenir si vous voulez les bœufs par les cornes. Alors, vous avez dit, pour vous, vous êtes d'accord pour la réforme de la justice, mais vous déplorez, comme l'a dit également Franck Devienne, que le grand problème, c'est au niveau de l'homme congolais, à commencer par l'éducation des bases de l'homme congolais. Mais la question que tout le monde également se pose, lorsque chaque fois on parle de l'homme congolais, mais il y a ceux qui estiment que c'est pas qu'il y a pas d'hommes congolais, des valeurs, il n'y a pas d'hommes congolais qui savent vivre avec une certaine éthique. Mais le grand problème, on revient toujours au fait que le secteur de la justice, c'est le secteur clé des développements. Lorsque ces secteurs ne marche pas comme il se doit, et rien ne va marcher dans le pays. Oui, monsieur Marcel. D'ailleurs, je voudrais profiter aussi d'épingler une chose. Monsieur Marcel, c'est un secret de polichinelle. Aujourd'hui, la RDC a un faible taux d'alphabétisation. C'est connu de tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo a un nombre très élevé, un pourcentage très élevé d'analphabétisme. Voyez-vous? Donc, alors, ça veut dire vous restez catégorique. Vous, c'est vraiment l'éducation de base qui compte pour que les choses puissent changer. On s'arrête là, Obed. Merci d'avoir réagi depuis Kinshasa. Parole aux auditeurs.
Retour au studio avec notre invité, cette fois-ci Dieudonné Chibwabwa, qui est en ligne. Maître, vous avez suivi les interventions des uns des autres. Vous avez suivi, par exemple, Franck. Lui, il est resté catégorique. On peut engager autant de réformes qu'on voudrait. Aussi longtemps, l'homme congolais ne change pas partie de son éducation de base, que ce soit les secteurs de la justice ou d'autres secteurs, rien ne pourra marcher. Bon, j'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit. M. Franck n'a pas totalement tort. C'est-à-dire que l'éducation doit être la base de tout. L'éducation et la moralisation sont importantes pour former un homme. Moi, je vais prendre deux exemples entre deux hommes congolais. On va regarder un homme congolais de la période post-coloniale, juste après les années 60. Et l'homme congolais de la période post-démocratique, je veux dire années 90 jusque plus là, on va voir qu'il y a une différence au niveau de la moralisation. Pourquoi? Parce que l'éducation qui avait lieu à l'époque, juste à l'époque, ce n'est pas que je suis un défenseur des colons, loin de là, mais simplement il y avait des valeurs qui étaient mises en place sur lesquelles on se basait pour bâtir l'État. Et on voit la différence entre les anciens et les nouveaux. Donc c'est important. Maintenant, la situation économique du pays étant telle qu'elle est, nous voyons qu'il y a un problème au niveau de la moralité. Mais ça ne justifie pas le fait qu'on ne peut pas entreprendre des réformes dans des secteurs clés. Dans le secteur de la justice, qui est un des secteurs qui, pour moi, qui est le socle même du développement d'une nation. Et on ne peut pas aujourd'hui négliger ça. On doit essayer de toujours concilier les deux. La moralisation, mais qui aussi un problème individuel, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être bien éduquées, qui ont une certaine éducation, mais qui ne veulent pas. Non, l'importance d'avoir des dispositions qui vont les contraindre à respecter, c'est lorsqu'il y a des sanctions. Donc il faut associer et dissocier les deux en même temps. Alors j'ai suivi aussi avec attention, bon, je prends le dernier intervenant, qui a parlé de la théorie de Montesquieu sur la séparation des pouvoirs. Je pense que des fois, nous invoquons cette théorie à tort et à travers. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs? On reconnaît aux institutions, vous savez, aujourd'hui, il y a trois pouvoirs, comme on l'a dit. Il y a un quatrième pouvoir qui est celui des médias, c'est un pouvoir qui est informel. Et moi, je rajoute qu'il y a un cinquième qui est nouveau, c'est les réseaux sociaux. C'est un pouvoir. Le but de ce pouvoir, c'est d'influencer. Et quand on parle de Montesquieu, si je veux simplement dire que le pouvoir judiciaire ne fait qu'appliquer la vision qui a été édictée par le pouvoir exécutif en matière de justice. Simplement. Le pouvoir judiciaire n'invente pas la loi. La loi est prise par un autre pouvoir qui est le pouvoir législatif, plutôt qui adopte, mais ça vient d'un projet du pouvoir exécutif. Donc tous les pouvoirs sont liés entre eux. Donc, la séparation, c'est pas ce qu'on pense que l'un fait ce qu'il veut. Non, non, non. Il y a un contrôle de tout. Tous les pouvoirs se contrôlent, mais il y a cette obligation de pouvoir coordonner les choses. Donc, il ne faut pas invoquer les théories à tort et à travers. Alors, maintenant, par rapport à ce qui concerne la situation du Congo, pourquoi nous parlons de la réforme de la justice imminente et importante? Le Congo ne se trouve pas sur notre planète, une autre planète plutôt. Le Congo se trouve sur la Terre. Et le Congo fait partie de certaines organisations. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, en matière commerciale, il y a le droit WADA qui régit le droit congolais. On ne va pas dire qu'on va réformer le droit congolais en tenant compte de nos spécificités, alors que nous faisons partie d'une autre organisation supranationale qui nous impose. Donc on faut pas essayer de réinventer les choses en disant que nous avons nos spécificités. Oui, on a nos spécificités, mais qui doivent s'adapter à l'évolution du monde. Vous savez, Marcel, tout le monde, qui aujourd'hui pratiquement une bonne partie de la population, utilise les smartphones. Est-ce que les smartphones doivent tenir compte des réalités congolaises? Les smartphones sont là et tiennent compte des dispositions internationales qui régissent les télécoms. Donc il faut toujours être prudent lorsqu'on invoque des théories, de savoir où nous en sommes. Donc la réforme de la justice est importante. Le droit congolais doit s'adapter aux réalités, à l'évolution du monde, parce que nous sommes dans le monde. Voilà, on n'est pas sur notre planète Mercure, Mars, non, nous sommes sur la Terre et nous vivons la réalité de la Terre.
Donc pourquoi moi j'insiste sur la réforme de la justice qui est plus qu'importante? Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons au Congo, c'est le point le plus récurrent à tous les niveaux. Il n'y a pas longtemps, nous avons tenu une émission sur les élections des gouverneurs et sénateurs. Qu'est-ce qu'on a relevé? C'est qu'il y a des lois qui sont mises en place, mais aussi nous constatons qu'il y a de la corruption à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais s'il n'y a pas une sanction, qui doit sanctionner? N'est-ce pas que c'est la justice? Mais si la justice n'est pas impliquée à ce niveau-là, ou bien il n'y a pas une bonne sanction, il y a un souci. Et je peux citer tant de secteurs de la vie nationale qui sont concernés. Mais le socle de tout, c'est la justice. Le socle de tout, c'est la justice. Voilà, on revient à vous, Maître Dieudonné Tshibamba. On va clôturer cet échange avec les quatre derniers auditeurs. On y va d'abord avec Honorable Jokaji qui est à Kinshasa. J'espère que cette fois-ci, la communication va bien marcher. Honorable Jokaji, rebonjour. Bonjour, Monsieur Marcel, bonjour à l'invité de la radio Capi qui est au studio, à tous les intervenants de la radio Capi qui ont intervenu, bien que vous venez de m'aligner à la dernière minute, mais je dois dire ce qui est l'essentiel. Vous savez, Monsieur Marcel, le problème c'est que nous sommes en train de chercher à co-débattre maintenant. Vous savez, même le chef de l'État lui-même l'a dit que la justice est malade. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'on améliore plutôt la justice de notre pays? C'est d'abord lui-même le chef de l'État qui peut songer à donner un vrai ministre de la justice à la population congolaise, vous savez. Et le problème c'est que même le magistrat, même le président de la Cour constitutionnelle, le procureur, c'est son thé qui fait tuer notre pays. Allez-y comprendre, monsieur le journaliste. Il y a d'autres problèmes que on peut vous arrêter par exemple aujourd'hui à un dossier dont lui-même le juge et le magistrat sache que la personne ici est inculpée par la haine et la jalousie. Mais la première des choses, il va vous procéder à vous demander de l'argent. Allez-y comprendre. Mais l'État est là pour justifier la personne et savoir que la personne ici, par rapport au fait qu'il est inculpé ou qu'il est poursuivi, il est coupable ou pas, ou la personne connaît d'abord le fait qu'il est poursuivi. Maintenant, ce que moi je peux dire, c'est quoi? Nous devons chercher à améliorer les conditions de notre justice. En premier lieu, moi je fais l'appel vivant à son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est lui, le garant de la nation, c'est bien lui qui peut songer à nous donner de vraies visions à la tête de la justice de notre pays, monsieur le journaliste. Donc ce que je peux dire, c'est quoi? La justice ne devra pas continuer toujours d'aller mal. Il faut que la justice, nous ayons une bonne justice. Nous ayons une justice dont les gens se sentent un peu librement et se défendent. Les gens s'expriment un peu librement. Au lieu qu'il y ait un peu de corruption à chaque seconde ou à chaque minute. À un dossier que... Mais alors pour vous, honorable, pour vous, puisqu'on parle de la nécessité de réformer la justice congolaise, pour vous, quelles peuvent être les priorités? Bon, la propriété, c'est que ce qui est à la tête du pays. Je venais à peine de le dire que nous avons les garants de la nation, que le président de la République, le fameux de l'Université nationale, monsieur le journaliste. C'est bien lui qui nomme le ministre de la Justice. C'est bien lui qui peut juger, pour nous donner de vrais magistrats, de vrais présidents de la Cour constitutionnelle, le président des procureurs. Vous allez-y comprendre que actuellement, même notre Cour constitutionnelle ne nous a pas aidés. Le coup constitutionnel a été politisé. Donc le tout est politique. Ce n'est que la politique qui domine le tout dans notre pays. Maintenant, pour que l'on change, lui-même le chef de l'État devra se prendre en charge et qui revienne en lui comme les garants de la nation et les symbole de l'humanité. Parce que vous savez, toute la population et tous les vies de la population sont fixés par les chefs de l'État. Même si aujourd'hui on m'arrête à un dossier, je vois que je suis coupable du fait que je suis poursuivi. Moi je dois être d'abord sincère de ce que je fais. Mais si je ne suis pas coupable du fait que je suis poursuivi, et le macron me demande de l'argent. Mais honorable, vous êtes honorable député provincial, je pense bien, vous le savez, il y a des numéros verts qui ont été mis en tout cas au service de la population congolaise pour dénoncer des actes de corruption. Est-ce que vous sensibilisez la base par rapport par exemple à ce numéro vert de dénoncer les actes de corruption? Est-ce que vous faites aussi ce travail-là?
Mais c'est l'une des questions qui me profite, monsieur le journaliste. Ce n'est pas que je suis un peu, je suis aisé de ne plus mobiliser la population là-bas. Vous savez, nous sommes les élus légitimes du peuple congolais. Nous devons dire la vérité à notre population. Nous devons dire aux gens qui nous écoutent à partir de vos micros que ce qui est vrai, ce qu'il faut dire, il ne faut pas banaliser, monsieur le journaliste. Et on ne peut pas tout accepter. Tout ce que la justice actuelle peut faire, ou le procureur, le juge, n'importe qui que ce soit, mais ce qu'ils font, moi je dis ceci. Donc nous devons revisiter notre constitution de la République. Et nous devons revisiter la loi. Hein? Alors pour ce qui est de la Constitution honorable, on en parlera prochainement, mais du moins on a retenu ce que vous avez dit par rapport à la réforme de la justice. Merci honorable Jokai d'avoir appelé depuis Kinshasa. Qui Sangani, Blaise Saïdi est en ligne. Bonjour Blaise Saïdi. Blaise Saïdi. Bonjour. Voilà. Oui, je suis en ligne. Alors, qu'est-ce que vous avez ajouté, hein? Certainement, vous avez suivi ceux qui vous ont précédé. Il y a ceux qui estiment que on peut engager autant de réformes qu'on voudrait dans tous les secteurs de la vie. Congolaise, aussi longtemps l'homme congolais ne va pas changer, aussi longtemps l'éducation de base, en tout cas, ne serait pas ce que d'autres. Pour les Congolais, rien ne changera. Et puis, ceux qui estiment qu'il faut absolument réformer notre justice. Vraiment, je salue d'abord la pertinence de mes prédécesseurs, surtout Franck de Vienne, qui a parlé plus sur l'éducation de base. Parce que c'est l'éducation de base qui est en gros de tout ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes mal éduqués partout où nous allons assumer, où nous assurerons les responsabilités, ça sera toujours un problème. Cher Marcel, imaginez au mois d'août 2023, il y avait quelques 4 magistrats qui étaient révoqués. Donc ce que nous demanderons là-bas, c'est quoi? C'est uniquement qu'il y ait les sanctions. Les sanctions. Imaginez, en 2017, il y avait une politique nationale de réforme. Donc, notamment, garantir l'accès aux droits et à une justice de qualité pour tous, garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire, garantir la performance du ministère de la justice et des droits humains, garantir une justice fondée sur le respect de la dignité humaine. Cher Marcel, on peut toutefois chercher des réformes, mais la base c'est l'homme. Je demande d'abord, au regard des éléments précités, si notre invité peut nous aider quand même à nous clarifier sur l'impact d'abord de cette réforme de 2017 jusqu'à 2026. Voilà, on n'a plus beaucoup de temps blessé, dit mais merci pour vous également. Le problème, c'est encore l'homme congolais. Mais dis-moi, il faut sanctionner. Et vous avez apprécié qu'il y ait à un moment des magistrats qui ont été sanctionnés au regard de certains comportements qu'ils avaient affichés, qui n'entraient pas dans le cadre de leur fonction. Merci Saïdi. Amos Bissima, vous êtes à Bukavu. Bonjour Amos. En une minute, on vous écoute Amos. Merci Marcel. Je salue tous les auditeurs de la radio Okapi. Au fait, sous d'autres cieux, la justice élève la nation. Ce qui n'est pas le cas chez nous aujourd'hui, et c'est un regret total. Je tiens à saluer les analyses de mes prédécesseurs, mais je tiens à dire que le problème au Congo, c'est le magistrat suprême. C'est lui le problème. Et tant que la justice est utilisée, la justice sera tribalisée, rien ne changera. Je viens de ce que vous avez évoqué, le numéro vert qu'on a eu à distribuer. Mais la même personne qui a distribué ce numéro vert, Vondé, avec les dossiers, de l'homme de l'opposition d'ensemble qui a été assassiné à Kinshasa. Est-ce qu'on peut avoir espoir à ce numéro-là? Chéribé Okende, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que ce que nous avons vécu, les conclusions de ces enquêtes, c'était de l'opprobre pour toute la nation. Mais c'est lui qui a distribué les numéros verts pour qu'on puisse dénoncer. Si lui-même peut se comporter de la sorte, que peut-on dire des magistrats à tous les
au niveau de toute la République. C'est très dangereux, c'est très grave. Voilà, moi, on a plus assez de temps. Comme je continue à le dire, il faut refonder l'État congolais. Voilà, il faut la refondation de l'État congolais. On a plus assez de temps à Moss, ici, moi. Merci d'avoir appelé depuis Bukavu. On va prendre le tout dernier auditeur depuis Goma, Dr Michael Bolingo. Bonjour, Dr Michael. Dr Michael Bolingo, vous êtes en ligne? Apparemment, Dr Michael Bolingo n'est plus en ligne. Alors, on va en profiter pour conclure avec notre invité, Dieudonné Chibombo. Vous avez suivi, en tout cas pour les 3 derniers intervenants, ils ont insisté sur le rôle du chef de l'État, qui est le garant de la nation. Il y a celui également qui a insisté sur les sanctions qui ne peuvent que, c'est ça, le bon exemple, qui peuvent aider les magistrats, en tout cas, à se départir de toutes ces antivaleurs. Oui, j'ai suivi avec attention les dernières interventions. Mais je vais juste rapidement répondre à une intervention. Je pense que c'est M. Saïdi qui parlait de l'impact des réformes de 2017. Vous savez, on peut parler de réformes. Hein. Ça ne doit pas se limiter à la théorie. Il y aura un impact quand il y a une mise en exécution et un suivi réel. Au niveau de l'RDC, c'est souvent au niveau du suivi et de la mise en exécution qu'il y a un souci. Donc c'est pour ça que je prône, moi, que lorsqu'il y a des États généraux, qu'il y a un comité chargé du suivi de la mise en exécution des réformes. Ça, c'est important. Non, mon deuxième point, c'est sur M. Amos. Je suis pas d'accord avec lui lorsqu'il parle de justice tribalisée. C'est-à-dire qu'il faut savoir différencier les choses. Il faut pas tomber dans l'aveuglement parce que il y a telle personne qui est là, et voilà, on ne peut plus avoir de personnes d'une certaine tribu autre parce que telle personne est là. Non, privilégions plutôt ce qu'on appelle l'excellence et compétence. Ne sombrons pas dans un discours réducteur de tribalisation. Il a parlé d'un dernier cas. Honnêtement, dans son intervention, je n'ai pas vu où est-ce qu'il y avait la tribalisation. Ça, c'est un petit discours, honnêtement, pour moi, qui ne doit pas être repris dans ce genre de débat. Nous sommes là pour que la justice s'améliore. On doit réformer avec toute personne qui est compétente, quelle que soit son ethnie, sa tribu, du moment qu'il contribue au bon fonctionnement de la justice, pourquoi pas les utiliser? Se réduire en fonction de la tribu, je trouve ça vraiment déplorable et c'est réducteur. Et ça, c'est un point sur lequel j'aimerais relever. À tous les niveaux, nous disons ceci. Oui, rapidement, parce qu'on est déjà à la fin, oui. La justice est un des piliers de développement de la nation. Que faire pour que cette justice soit respectée, respectable, et que faire pour que cette justice contribue au développement? Ce sont des questions qu'on doit se poser, et ainsi nous pourrons évoluer. Moi, je vais terminer en disant que si nous aimons le Congo, nous allons travailler ensemble pour l'évolution de ce pays à tous les niveaux, que ce soit la justice ou autre secteur. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons voir que les choses vont évoluer s'il y a de la bonne volonté de tout le monde. Voilà, merci. Bolandi débat. Bazolo ma mec état de droit ngo. Muto azana mbongo mona problème na yekemba. Donc ba justice bazo zwa kambongo. Corruption zana kata justice parce que ça. Boyebi ba uti na gouvernement wana ya PP. Gouvernement na oye sali 20 ans au pouvoir. Et bela ba juge wana. O ba uti na gouvernement liboso ba longola bamba tia ba juge sika. Ba juge wana bazana makila ya batu wana ba benda kala. Donc c'est difficile parce que justice élève une nation. Donc ndenge to landiwana ezomona kemboka tozana problème. Bandeko sans justice memboka zata. Situation to le kanango za plus pire pour le moment. Ceux qui me contemplent quand tu courage et ça va convaincre que la justice est malade. C'est-à-dire, à beaucoup de gens, ils ne se comprennent. Boye qui n'a débat na professeur wa musuba lebo. So keme na nzela balade micro na yo. Baloba justice sati. Botala nan même prison à Makala. On trouve des gens là-bas, ba jija bango temazana Makala. Monsieur a ça 20 combien d'années. Makamukuto à côté là. Donc, désordre total. Monsieur a dans la prison sans dossier. Bah, mais qu'on dégorge prison. Mais ça ne va pas. Alors que la justice élève une nation. Bandeko, en tout cas, bon, peut un message. Occasion en gros. Oh, bah, nommé ce ministre, bah, zone nommé bah, ministre Kalati.
La première dame, la première ministre, je m'excuse, la première premier ministre a lobby azolinga gouvernement mokamuki mais la poste régalienne et justice il faut baluka nani akozala na poste wana donc il faut arranger donc il faut pena ba arranger parce que batia biso vrai ministre de la justice alors comme ça match kubanda baba no kanga tous les anti-valeurs o bazo yiba bala o bazo détruire mboka ba corrupteurs tous ces gens à la prison. Alors chers téléspectateurs, c'est à ce point que comment clôturer mission bino peut ça va commentaire na bino et ça débat au revoir à la prochaine.